Non mais t'as vu ce qui est en train de se passer là avec le même coin de Trump? Non mais c'est un truc de dingue, hein. On va en parler dans cette vidéo. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler du même coin de Trump parce que c'est le truc du moment, qu'est-ce que veux-tu, il faut bien qu'on suive un peu l'actualité quand même, on n'est pas des ours dans leur caverne, ouais, peut-être un peu aussi quand même. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir, avoir mes vidéos en avance en allant sur patreon.com/makertronic. Alors on va pouvoir commencer donc tu as vu The Only Official Trump Meme. Voilà, ça y est, à 2 jours de l'investiture, le mec lance un meme coin. Donc évidemment tout ça c'est parfaitement calculé. C'est pas un truc qui est fait comme ça au pif. Donc déjà tu vois, faut faire les sites web, tout ça, machin. Voilà. Voilà, bon, c'est transparent. C'est transparent, il donne la supply, donc en gros c'est 80% pour Trump et 20% qu'on peut acheter. Donc bon bah voilà, ça c'est l'allocation quoi, voilà, avec une émission totale sur 36 mois. Voilà, donc bon après si le truc vraiment t'intéresse tu peux aller voir. Après je te rappelle que ça reste un meme coin, donc c'est la glorification des projets vides sur la blockchain Solana, n'est-ce pas, qui est la blockchain américaine vraiment par excellence, spécialiste des trucs dégènes. Moi j'ai envie de dire que les blockchains reflètent quelque part la société de laquelle elles sont issues quoi. D'ailleurs comme tu pourras le noter, nous en France on n'a pas vraiment de blockchain. Non, je disais ça comme ça, en vrai j'en sais rien du tout, mais voilà, alors quand même le truc est à 67 $, bon tout à l'heure quand j'ai regardé il était à 74, donc là c'est un truc de dingue quand même. T'hallucines quoi, t'hallucines. Donc évidemment c'est un projet qui est vide, c'est un projet qui n'a aucune sorte d'utilité de quoi que ce soit, et c'est lancé sur Solana, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ce projet? Bah, pas grand-chose. La supply, on dirait un rug pool. 80% pour Trump et 20% pour tout le monde. C'est qui achèterait ce coin-là si c'était pas celui de Trump? C'est la question que je te pose. Avec une tokenomique pareille, qui voudrait l'acheter? Donc évidemment c'est un narratif là, le narratif des mèmes, qui sont des narratifs qui sont portés par des communautés. Donc là c'est la communauté de Trump quelque part qui achète ce même coin, avec une capitalisation quand même totale de 13 milliards de dollars. 13 milliards de dollars, t'imagines? Il y a 2 jours il y avait 0 dessus. Donc est-ce que ce coin là va faire monter tous les autres altcoins, ou est-ce que ça draine de la liquidité depuis les autres altcoins? Moi je pense plutôt que ça draine de la liquidité. Bon, peut-être qu'il y a un peu de nouveaux entrants qui vont arriver, ils vont être vite déçus. Alors à l'avenir, qu'est-ce que ça pourrait donner? Bah, si on regarde par rapport aux NFT que Donald Trump a déjà sorti par le passé, n'est-ce pas, puisque c'est un habitué quand même des trucs crypto, Donald Trump, il a déjà sorti 3 vagues de NFT. Donc d'habitude il ne revend pas, il ne dumpe pas les NFT, il les a pas dumpés et tout ça. Ce qu'il fait c'est qu'il sort une nouvelle version des NFT. Il sort une nouvelle. Donc il faut s'attendre peut-être dans les semaines ou dans les mois qui arrivent à un nouveau meme coin Trump. Auquel cas, bah, celui-ci partira à la cave et ce sera le suivant. De toute façon, bon, à part Bitcoin, je veux dire, à part Bitcoin et peut-être Ethereum, le destin des crypto-monnaies, c'est quand même de partir à la cave. Si tu regardes avec une vision sur 10 ans, voilà, je t'invite à aller sur Wayback Machine, à regarder un peu ce que sont devenus tous les coins. Tous les coins partent à la cave, à part Ethereum et dans une moindre mesure Bitcoin qui partent à la cave de temps en temps, mais il remonte plus qu'avant. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, donc tu vois au niveau du market cap, on est à 13 milliards quand même, c'est incroyable. Et alors si on regarde au niveau de Solana, tu vois Solana est désormais la 4e crypto-monnaie. Donc là on a vraiment l'arrivée des cryptos américaines qui est en train de se faire, donc XRP et Solana, évidemment, Tether aussi, bon. Ethereum, je te rappelle que la fondation est suisse, c'est quelque chose d'un peu mondial, on va dire. Bon, à voir. Est-ce que Solana va finalement réussir à détrôner Ethereum? Bon, tu vois, 133 milliards, 370 milliards, on est encore assez loin en termes de marché. Il y a encore, il y a encore facilement 200 et quelques millions de différence. Donc bon, on en est encore loin, mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Donc là,
pour te résumer un peu la situation quand même, hein, ça marque quand même une arrivée relativement violente du peuple américain, enfin des US quoi, dans le marché de la crypto, hein, et l'arrêt des régulations, hein, puisque Gary Gensler a démissionné, hein, le mec de la SEC là, tu sais, ce type là, qui nous a fait chier quand même pendant 4 ans. Hein. Quand même, ce gars nous a bien pourri la life, hein, pendant 4 ans. Voilà, le problème c'est que maintenant l'arrivée des US dans les cryptos se fait par Donald Trump et se fait par un meme coin quoi. Donc bon, on n'est pas vraiment sur un projet très sérieux. Après c'est vrai que ça lance quand même Solana, hein, qui a pris en 24 heures 16% et sur 7 jours a pris 50% quand même, hein. Donc c'est plutôt pas mal, 273 $, hein. Est-ce qu'on va monter aux 500 $ que certains attendent? Probablement, hein, pourquoi pas, hein, je veux dire on est bien parti pour, hein. Ça me paraît évident que les États-Unis, s'ils veulent avoir la main mise, doivent pousser en avant une blockchain qui leur appartient. Solana, c'est le nom d'une plage en Californie. Hein. Donc c'est vraiment américano-américain, Solana. Voilà. Donc je t'ai dit, avec les histoires des NFT et tout ça, sur ce coin, il est probable que un nouveau memecoin fasse son apparition dans quelques temps, hein, on verra bien. Hein. En tout cas, ça s'est fait à 2 jours de son investiture, donc c'est quand même hallucinant. Au départ, certains ont cru que c'était un piratage ou un truc non officiel. Tu sais, je t'avais fait une vidéo, hein, sur les memecoins Trump, hein, il avait tout un paquet. Hein. Peut-être qu'il a voulu reprendre la main sur tous ces memecoins à la con. Hein. Il y en avait aussi pour son vice-président. Enfin, tu vois, il y en avait un peu pour tous les goûts, quoi. Bon, c'est Solana, hein, c'est comme ça. Hein, c'est un environnement assez dégène, quoi. Il y a des projets sérieux quand même sur Solana, mais quand même, faut dire que la majorité des projets, c'est quand même de la merde. Et PumpFun, dont j'ai fait une vidéo dessus, hein, c'est quand même la foire à la connerie, hein, là-dessus. Hein. Et le pire, c'est que ces trucs-là, tu vois, ça draine quand même beaucoup de liquidités sur les marchés. Et pour te dire la vérité, moi je trouve que le bull run qu'on a actuellement, il est dégueulasse. On a un bull run qui est ignoble, il est crado, il est vraiment à gerber, quoi. C'est pas du tout. Je m'attendais à ce qu'on ait un truc particulier, mais un truc aussi dégueulasse et aussi dégène. Franchement, c'est vraiment pas terrible, quoi. Donc je te partage mon avis, hein. Moi je suis vraiment très déçu de ce bull run, et je pense que le milieu de la crypto, en tout cas les gens comme moi qui sont dans la crypto par passion et tout ça, de voir des choses comme ça se passer, ça décrédibilise le milieu, quoi, quelque part, hein. C'est vraiment pas très intéressant, à vrai dire, parce que évidemment si tu es initié, que tu sais que le même coin va être lancé et tout ça, bah voilà, tant mieux pour toi. Mais si tu le sais pas, tu arrives en retard, il est minuit en Europe, je veux dire, comment tu peux acheter ce truc là? Bon, il y en a qui l'ont acheté, hein, je sais qu'il y en a qui l'ont acheté, mais faut être réveillé le soir, quoi. De toute façon, dans la crypto, voilà, faut dormir le matin, hein. Il faut être réveillé la nuit, hein, c'est comme ça, hein. C'est pas en Europe que les choses se font, donc au niveau des horaires européens, déjà c'est mort, hein, pour nous, hein. Alors l'Europe, elle est où là-dedans? Elle est nulle part, hein. L'Europe, elle est nulle part. On a bien eu quelques petits projets sympas, mais voilà, force est de constater que même dans les main coins, on est nul, quoi, hein. On est vraiment nul. Bref, c'est un autre débat, tout ça. Je ferai peut-être un jour une chaîne pour parler de tous ces trucs-là, mais voilà. Et puis, oublie pas, t'as vu, il y a TikTok, hein, qui a été censuré. Hein. TikTok a été censuré à 2 jours de l'investiture de Trump. Alors, est-ce qu'il va le rétablir, ou est-ce que c'est Musk qui va racheter ByteDance, en tout cas aux États-Unis? Va savoir ce qui va se passer, hein. D'un côté, tu as des trucs complètement dégènes, le même coin Trump officiel qui sort, et d'un autre côté, tu as des bannissements de plateformes, des réseaux sociaux et tout ça. C'est dingue quand même. On vit dans une époque particulière, hein, quand même. Voilà, pense à me dire de ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Voilà, moi je reste très circonspect. J'en ai pas acheté, hein, du Trump là. Alors c'est vrai que j'aurais pu en acheter hier quand j'ai vu le truc, parce que c'était sûr que ça allait continuer de monter, hein. Tu sais ce qu'on dit, hein, buy the rumor, sell the news, hein. Donc bon, à un moment donné, il va y avoir l'investiture. Il faut s'attendre peut-être à ce que ça descende un petit peu, hein. Je pense qu'il a voulu profiter de ça, la buy the rumor, sell the news, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, hein, Donald Trump, hein. Donc bon, ça m'étonne pas de voir ce genre de choses, ça m'étonne pas. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!